Voilà à quoi cela devrait ressembler en 2015. Aujourd'hui, c'est un grand chantier. Depuis le 9 octobre, les pelleteuses s'activent au pied du Mont-Saint-Michel. Elles s'attaquent à la digue mise en service en 1879 pour construire la future passerelle. Une étape clé du projet qui permettra au site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO de redevenir une île. Désormais, à 400 mètres du mont, les marcheurs comme les navettes sont déviés en contrebas. Nous avons installé une déviation à l'est de la digue actuelle pour permettre l'accès de la logistique, de sécurité et des navettes, pendant que nous faisons les pieux au droit de la digue actuelle, les pieux du nouveau pont qui croise l'ancienne route. Depuis 7 mois, les ouvriers forent dans la vase jusqu'à 30 mètres de profondeur pour fixer les 134 poteaux d'acier de la passerelle. L'idée de départ, c'est de faire un ouvrage très très fin, horizontal, qui s'intègre parfaitement dans le paysage. Et il fallait faire un ouvrage qui est transparent à l'eau, qui laisse passer l'eau. Et donc moi, j'ai décidé de faire des piles très très fines. Et du coup, de faire des piles fines, ça veut dire faire beaucoup de piles. Selon le calendrier des travaux, la passerelle ou estacade devrait ouvrir au public au printemps 2014. On a l'impression qu'on a déjà l'ouvrage, mais il faut savoir qu'il y a encore le platelage bois à mettre en fait, pour les piétons en fait, des deux côtés. Il y a aussi la voie en fait, au milieu. Il y a une vraie route en fait, à mettre en place qui peut accueillir des camions, des poids lourds, des navettes évidemment. Donc tout ce travail-là reste à faire. De chaque côté de la future route, les visiteurs pourront se rendre au mont à pied sur des trottoirs en bois au-dessus de l'eau. Avec le barrage sur le Couesnon et ses lâchers d'eau pour désensabler la baie, le niveau du sol baissera de quelques mètres et la mer devrait ainsi reprendre sa place autour du Mont-Saint-Michel, environ 150 jours par an en fonction des marées.